temps. Et qui t'a dit que ce changement-là sera accepté. Tu veux construire une vie sur l'illusion. Non, je comprends pourquoi les femmes ont pris le pouvoir. Ah, je comprends pourquoi les femmes ont pris le pouvoir. Ah ouais, les femmes sont pragmatiques. Les femmes sont pragmatiques, les femmes sont chirurgicales. Avec le temps, quel temps? Tu connais le temps que Dieu t'a donné? Quel temps? Mais le temps qu'elle te laisse aussi. Oh, mais comment vous pouvez penser comme ça? Quel temps? Oh, avec le temps, quel temps? Donc toi, ton temps là que tu prends, au lieu de vivre ton couple, c'est pour changer quelqu'un? Donc toi, le temps que Dieu t'accorde là, de vivre la vie de couple, donc tu vas passer ton temps à changer quelqu'un. Allô? Oui, bonjour madame, ça va bien? Ça va très bien et vous? Eh ben dis donc. Oui, ça va. En fait, je vous écoute souvent. Au passage, je tiens à vous féliciter par rapport à vos contenus. Donc, c'est vraiment intéressant. Mais par rapport à ce que vous êtes en train de dire, je suis d'accord avec vous, tout simplement parce que ça part d'un principe très, très simple. On ne peut pas vouloir du bien de quelqu'un à sa place tant que la personne elle-même ne veut pas cela. Donc, ça part aussi des principes de liberté. On ne peut pas s'improviser en disant, bon voilà, moi je vais changer la personne. On ne peut pas changer la personne tant que la personne ne veut pas de ce changement. Et aussi, quand on fait des choix, comme vous dites à la base, il faut savoir les assumer jusqu'au bout. On peut pas venir aujourd'hui dire à une personne, bon, je t'aime tel que tu es sale. Admettons que je vois la personne est sale, moi je l'accepte tel que. Et 2 jours, 3 jours après, je commence à dire, ah finalement, je me sens, je suis plus à l'aise parce que j'ai remarqué que tu es sale. Mais est-ce que tu l'avais trouvé comme ça? Oui. Ben, c'est une forme également de malhonnêteté parce qu'à la base, tu lui as fait croire que tu l'aimais comme ça et quelques temps après, tu commences à changer. Donc, on ne peut pas avoir la prétention de changer quelqu'un. Je suis vraiment d'accord avec vous. Donc voilà, c'est vraiment mon point de vue. C'est ce que je tenais à dire par rapport à ça. Mais en tout cas, merci beaucoup. Mais vous savez, euh, moi ça me fait trop mal au cœur. Parce que je constate que à sortir des hommes là où ils se sont mis, ça sera difficile. Effectivement, oui. À sortir les hommes là où on les a mis, c'est ça. C'est un travail plus que de titan. Oui, continuez ce travail-là parce que je vous suis également, je vous suis beaucoup. Quand j'écoute vos conseils, je suis là seul, je rigole parfois, je me dis, bon, elle a compris beaucoup de choses et je trouve que vos posts elles sont vraiment de qualité. Mais c'est dommage, hein. C'est vraiment dommage. Vous comprenez? C'est ce qui fait aussi que, je ne sais pas si vous étiez là depuis le début, on a Non, non, eu. non, je vous ai pris en cours. En fait, j'étais pas là, j'étais sorti pour des petites courses et quand je suis revenu, voilà. C'est ce qui fait aussi depuis le début, on a eu un monsieur qui est prétendu consultant avec une femme qui dit qu'elle est vierge, mais il insiste. Ça fait un an. Mhm. Il a mis son petit doigt là pour voir si elle était vierge. Et dedans, elle a 29 ans et il se dit qu'il se donne jusqu'en août, non, en mai 2026. Donc en mai 2026. Ça fait déjà un an ils sont ensemble. Il veut présenter la fille à ses parents, elle ne veut pas. Elle a Mhm. 29 ans, mais il est vu que la fille lui a dit que elle est pucelle. Lui, il est dedans là comme ça, il est concentré dedans. Wow. Mais malgré ça, il se donne encore jusqu'en mai 2026. Donc on est en septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Donc il se donne encore 8 mois de sa vie où il va investir pour plus ou moins dire qu'il veut pas. Mais c'est simplement des préjugés. Effectivement, en plus, on s'enferme dans des dogmes, dans des principes qui n'ont rien à voir avec ce que l'on recherche dans un couple. Au final, qu'est-ce qu'on recherche dans un couple? C'est pas le fait qu'elle soit vierge ou pas, ou que je sois puceau ou pas. C'est pas ça l'essentiel. Il y a autre chose. Il y a d'autres valeurs. Il y a autre chose. Il y a d'autres idéaux qu'on pourrait poursuivre pour pouvoir bâtir un couple. Bon, si on est là à espérer que la fille est vierge, c'est vraiment le bonheur que j'ai trouvé parce qu'elle est vierge. C'est sûr qu'on est libre de penser comme ça, mais en tout cas, moi, j'accepte pas ça. Je partage pas ce point de vue. Je trouve que c'est une perte de temps. Donc, et demain, s'il découvre finalement la Dans vérité, la même optique en se disant, il se dit mhm, qu'il peut la changer. Mais non, comment c'est impossible. vous êtes dans une relation en pensant que vous pouvez changer? Non, mais c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Une personne, de toutes les manières, doit avoir les convictions, ses convictions. Parce que aujourd'hui, tu viens me voir en me disant, et dis, je voudrais que tu fasses ceci, tu fasses cela. Ou j'aimerais, vu que tu rencontres tel problème, voilà ce que je te conseille de faire. Mais effectivement, tu me conseilles ça. Est-ce que moi, ça me va ce que tu me conseilles? Est-ce que si j'ai fait une analyse approfondie, je regarde les contours,
je regarde la chose sur tous les plans, est-ce que ça me va? Bon, à partir de là, je peux me dire, ok, ça me va. J'avais déjà une petite idée par rapport à ça. Mais si quelqu'un vient me voir en me disant de faire tout ce qu'il veut, ça voudrait dire qu'à la base, si je fais tout ce que lui me dit, moi-même, je n'avais aucune conviction, je n'avais aucun point de vue, aucune analyse. Et c'est là, je deviens quoi? Je deviens un mouton finalement. Un mouton, c'est celui-là qui va suivre tout ce qu'on va lui dire. Va à gauche, il va à gauche, va à droite, il va à droite, tout simplement. Mais je dois avoir mes convictions avant de faire quoi que ce soit. Donc la personne qui voudra m'échanger, il faudrait d'abord que je me demande pourquoi cette personne veut m'échanger. En quoi le changement qu'il veut que j'opère est bon pour moi? Parce que charité bien ordonnée commence par soi-même. Et dit, attendez, excusez-moi, excusez-moi. Regardez, il y a quelqu'un qui dit, couple on the world, hein. Moi, je me suis mariée sans avoir fait des rapports nanana avec ma partenaire 2 ans de relation sans ça. Mais la preuve, vous vous retrouvez dans mon panel. Vous vous retrouvez, voilà, ça veut dire que vous avez des problèmes de couple. Sinon, je vois pas, voilà, ça veut dire que couple, voilà, et il a écrit couple on the world, la preuve, voilà. Vous vous retrouvez là, ça veut dire que vous avez des questionnements. Si je vous fais monter, si je pousse le bouchon dans l'interrogation, on verra qu'il y a un problème. Effectivement, parce que le fait de ne pas avoir eu de relations sexuelles pendant 2 ans, pour ce monsieur-là, ça représente quoi? Ou les personnes qui ont des relations sexuelles avant de se mettre ensemble, ça change quoi finalement? Ou ça représente quoi finalement? C'est ça. Parce que lui dit, il n'a pas eu de rapport sexuel, d'accord. Mais ce qui marche pour toi, forcément, ne va pas marcher pour l'autre. C'est pas obligé que ça marche pour l'autre. Non, c'est pas grave. Moi, je veux faire monter. J'ai quand même un peu le petit format d'un couple stable. Je veux le poser et on verra. Donc, couple on the world, montez, j'ai des questions à vous poser. Et selon vos réponses, je veux quand même déterminer si votre couple il est stable ou pas. Donc, montez. Un moment aussi, il est où? Voilà. Comme je dis toujours, les commentaires c'est bien, mais je le vois pas. Ok. Je vous fais monter. Venez nous partager l'expérience de la stabilité de votre couple. Donc, je réitère mon invitation. Voilà, parce que moi, voilà, il est où? Je fais monter. Je veux vous poser 2 ou 3 questions. Et voilà, un peu un diagnostic, hein. Et je veux juger de la stabilité de votre couple. Vous êtes où? J'insiste encore. Hein, je veux vous faire monter. Vu que vous êtes en couple, vous êtes très heureux, vous n'avez rien à cacher. Désolé, je peux pas monter. Ben pourquoi? Il y a votre visage, vous êtes là, il y a tout. Pourquoi vous pouvez pas monter? Pourquoi vous pouvez pas monter? Je vous pose pas beaucoup de questions. Maximum 5 questions. Et je veux juger de la stabilité de votre couple. Je répète, maximum 5 questions. Parce que je pars du principe que vous devez être très liés. Vous avez fait 2 ans sans taper des matchs. Donc ça veut dire que vous n'y avez pas le côté sexe. Vous avez partagé énormément de choses. Non, vous avez partagé énormément de choses. Vous avez partagé. Ok, c'est pas grave. Vous allez répondre. Ok, pas de souci. Voilà, c'est ça. Parce que c'est bien beau de dire ça, mais au final, si 2 ans après, le jour où on commence à connaître le côté intime, si on se rend compte que finalement, ou la femme découvre finalement que le côté intime chez l'homme, ça ne fonctionne pas comme il veut. Un couple, c'est un ensemble. C'est pas seulement les valeurs, mais le côté intime compte également, compte énormément même, je pourrais dire, dans tout couple. Et effectivement, il y a des gens qui peuvent vivre sans côté intime, mais à quel pourcentage? C'est un pourcentage très, 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 je dirais même infinitésimal, parce que ça fait partie des choses qui sont importantes dans un couple. Alors, si au bout de 2 ans, on se rend compte que finalement, de ce point de vue, ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qui se passe? On se dit, bon, finalement, je pense qu'on s'est trompé, il y avait erreur de casting, qu'est-ce qu'on fait? Bon, voilà, c'est tout un tas de questions comme ça que l'on est en droit de se poser. Voilà, c'est juste ce petit commentaire que je souhaitais faire. Merci de m'avoir fait monter, madame. Un plaisir. Donc, continuez vos posts, c'est très intéressant. Ouais, mais c'est, oh là là, c'est usant. Hein. Je comprends. Ah, c'est usant. C'est très usant. Merci beaucoup, portez-vous bien. Merci pareillement. Merci. Au revoir. Ah, c'est usant.
Je ne sais pas où est-ce que les femmes vous ont mis, mais elles vous ont mis très loin. Elles vous ont mis très loin. Vous-même, vous vous êtes mis très loin. Vous vous êtes, merci beaucoup Eddie, vous vous êtes mis très très loin. Comment vous pouvez décider de rentrer en couple et vous dire que vous allez la changer? Parce qu'au final, si quand vous rentrez en couple et vous dites que vous allez la changer, c'est qu'au final, déjà à l'extérieur, là, vous n'avez pas pu la changer. Mais comment vous pouvez être en couple, définir une vie de couple? Ça veut dire que la fille dans la relation, elle n'a même pas fait exprès. Elle ne vous a même pas dupé. Ça veut dire qu'elle a montré tout mauvais caractère. Elle n'a même pas fait semblant. Mais vous, vous êtes tellement amoureux que vous êtes convaincu que votre amour à vous va la changer. Mais c'est pour ça que vous ratez tout. Il y a quelqu'un qui veut monter, c'est qui? Non, n'acceptez plus ça. N'acceptez plus des miettes. Refusez des miettes en espérant refuser des miettes en espérant de jusqu'au bout. Après, vous suppliez les femmes. Après, vous les suppliez. Après, vous les suppliez. Parce que vous les avez prises en l'état. Non, mais quand même. Quand vous décidez de plus ou moins prendre la personne, c'est vrai qu'on n'est pas à 100% accordé, mais il y a un minimum quand même. Il y a un minimum. Vous ne pouvez pas rentrer vous ne pouvez pas rentrer dans des relations où tout est à changer, où la modification est trop profonde. Vous allez vous épuiser. Est-ce que vous savez que il est plus facile, ça coûte beaucoup plus moins cher de bâtir une maison que de la remodeler? L'électricité, les machins, c'est encore plus moins cher que de prendre un terrain et de construire une nouvelle maison. Que de prendre une vieille décoque et de la modeler, mais c'est pas possible, c'est infernal. C'est infernal. Ça coûte, je vous assure, prenez une vieille maison et essayez de la retaper. Vous allez voir. C'est encore plus... C'est-à-dire que c'est bon, on va bientôt arrêter. Allô? Ah, les hommes là. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. J'ai pris le train peut-être en marche, mais je pense que je suis totalement d'accord avec vous, qu'il est quasiment impossible de changer une personne lorsqu'on met en couple, quand vous n'avez pas posé les bases réelles, des possibilités de changement avant la mise en couple. Parce que je me dis que c'est difficile de changer une personne lorsque vous ne la connaissez pas mieux, parce que on sort tous de milieux différents, on a eu des éducations différentes, on a vécu des expériences différentes. Et je pense, à mon avis, que lorsque vous n'avez pas connu la personne dans ces différents états, c'est-à-dire lorsque la personne est en extrême nervosité, lorsqu'elle est hyper contente, lorsqu'elle est hyper déçue, ou lorsqu'elle est dans un chagrin profond, c'est difficile de prétendre changer des habitudes d'une personne lorsqu'on se met en couple. Parce que lorsqu'on se met en couple, on se dit qu'il y a déjà une base qui est là, qui est créée, et qu'il y a des choses qui peuvent se changer, mais pas des choses fondamentales. C'est-à-dire que si déjà la personne à la base est menteuse, c'est par lorsque vous serez en couple que vous réussirez à changer son côté menteur ou son côté cachetier. Et donc moi je pense que je suis d'accord avec vous que retaper une maison est plus difficile que construire une nouvelle maison. Parce que lorsque vous construisez une nouvelle maison, c'est vous qui avez le plan. Donc c'est vous qui dites je veux que la cuisine soit à cet endroit et je veux que ma salle de bain soit à cet endroit et qu'elle soit comme ça. Et vous regardez avec le maçon ou le menuisier ou la personne qui vous fait le plan de comment vous allez construire votre maison. Mais lorsque la maison est déjà construite, c'est une vieille maison, il faut d'abord que vous puissiez faire l'état de lieu de la maison et c'est pas toujours évident que vous réussissiez à faire la totalité de l'état de lieu.
il y a des poteaux qui sont vieux, des armatures qui sont vieilles, des poutres qui sont totalement vieilles, et vous pouvez en changer certaines et ne pas en changer d'autres qui pouvant, à la limite, au fur et à mesure que vous habitez la maison, de créer des affaissements, des fissures, et donc du coup, vous pouvez vous retrouver en éternelle euh, réhabilitation de cette Restauration, maison. voilà. Restauration, vous passez le temps à restaurer. Voilà, en éternelle restauration. Vous passez tellement de temps à restaurer votre maison que cela vous coûte cher en termes financiers, en termes de temps et aussi en termes psychologiques. Voilà, exactement, la santé. Exactement, parce qu'un couple qui n'est pas stable, si vous vous mettez en couple avec une personne qui est totalement frivole, euh, avec un homme qui pense que bon, il doit toujours assouvir ses appétits sexuels à tout moment, ou avec une femme qui pense que elle doit résoudre ses problèmes financiers par un apport, enfin en monnayant en monnayant son sexe, je prends l'expression la plus brutale, la plus plate. C'est pas certain que lorsque vous serez en couple, devant une difficulté, elle se dira je le fais pas par amour pour mon mari, ou le monsieur ne se dira pas bon, j'ai vu une femme très luisante, je vais pas par amour pour ma femme. Donc je pense qu'il y a que c'est assez difficile, de quasiment à la limite impossible de changer une personne, un homme, une femme, lorsque vous mettez en couple. Je pense que c'est perdu d'avance. Après, moi, c'est ce que je dis. Hein. Moi, c'est dommage pour les hommes. Soyez plus dans la réalité. C'est-à-dire que c'est vrai que vous avez des théories, mais à chaque théorie, ramenez-la dans la réalité. Si elle ne correspond pas, les hommes ne vous lancez pas dedans. En fait, les hommes, vous êtes énormément, les hommes actuels ont énormément de théories. Vous vous lancez dans le mariage avec de la théorie, vous draguez avec de la théorie, et la pratique... Avec les autres, quoi. Voilà, non. Vraiment, les hommes, revenez dans la réalité. Il n'y a que ça qui va vous sauver. Revenez dans la réalité. La vraie réalité, là, revenez dedans. S'il vous plaît. Vous devez revenir, ça veut dire que c'est difficile, mais arrêtez de rêver. Arrêtez de rêver. Arrêtez de rêver. Bref, écoutez. Merci. Bon, c'était un véritable plaisir de partager ce moment avec vous. Ok, ben moi aussi, mais bon, je voulais. Merci beaucoup. Ah, ça c'est du cardio, ça. Ok, merci beaucoup. Portez-vous bien. C'est quoi ça? Sélectionner deux objets de la même forme. Bon, on va s'arrêter là. C'est souvent le rapport de la mère. Oh, arrêtez la mère. Vous êtes toujours dans... c'est souvent le rapport de la mère. La mère vient faire quoi dedans? Avant même qu'il y ait le rapport de la mère. Vous savez qu'il y a le rapport de la mère, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Si vous savez qu'elle a une empreinte matrimoniale très forte, mais vous ne l'épousez pas, il y a un problème dedans, c'est un choix. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Mais vous prenez pour des super-héros en vous disant que je vais y arriver. Mais vous n'y arrivez pas. Vous prenez pour des choses, non, je l'aime, ça s'arrête à là. Non. Non, le féticheur des femmes, hein, il a été puissant. Elle dit que le féticheur des femmes, il est puissant. Elles vous ont matrixé le cerveau, elles vous ont rendu gnognon, elles vous ont... Non. J'espère que mes fils, ils ne seront pas comme ça. C'est-à-dire qu'elles vous ont fragilisé, vous n'avez que la théorie. Vous vivez dans de la théorie, non, mais comment vous allez faire? 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 C'est-à-dire que la réalité vous fait peur. Quand vous voyez une réalité, vous échappez, vous pensez la changer. Dans votre tête, là,
Vous faites comme si vous allez la changer. Alors que vous savez que vous n'en avez pas les capacités. La réalité, elle est là. Vous vous affrontez à la réalité, vous trouvez que vous n'arrivez pas, vous dites que c'est pas grave. Ah, c'est pas grave, je vais la changer. Ça veut dire que vous fuyez parce que simplement vous n'arrivez pas à vous dire ah non, 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 celle-là, je n'y arriverai pas, je laisse. Non, vous êtes pris par des sentiments et au final, vous continuez l'aventure avec. Et arrivé dans l'aventure, vous ne pouvez plus faire marche arrière. Vous subissez. Vous subissez, vous subissez, vous subissez, vous subissez. Vous subissez, vous subissez, vous subissez. Et c'est tous les hommes comme ça. Malgré ce que j'ai fait pour elle, je l'ai aimée, je lui ai donné, oui. Je l'ai trouvée comme ça. Je l'ai, non, oui, mais tu l'as trouvée comme ça. Elle ne t'aimait pas au début. J'ai fait un post, je pense que ce post, il est arrivé à 100 et quelques cas. J'ai dit, mariée par défaut. Il y a énormément de femmes qui sont mariées par défaut. Il y a énormément de femmes qui sont... Vous l'avez épousée par défaut et vous le savez. Vous l'avez épousée dans l'optique de la changer, mais elle n'a pas changé. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien du tout compris. Vous n'avez rien. Regardez-moi le monsieur là. Qu'est-ce qu'il dit? Le nom c'est quoi? Meki qui dit je pense qu'on a compris un autre sujet. Les choses ne se comprennent pas comme ça. La répétition, c'est la mère des sciences. Celui-là, ça doit être un précoce. C'est les gens qui consomment les choses sans écouter. Ils consomment, ils consomment, ils consomment, ils consomment. Voilà. Une génération de consommateurs. Voilà. Donc, à la minute, là, il veut qu'on entame 25 000 sujets et ils vont en retenir aucun. Je pense qu'on a compris. Un autre sujet, s'il vous plaît. Non, moi, je pense que vous n'avez rien compris. Parce que si vous avez vraiment compris, vous serez en méditation. Le temps de l'imprégner. Mais vous n'avez rien compris. Comme tous les actes, comme les matchs que vous tapez avec rapidité. Vous n'avez rien compris. Bon, écoutez, que voulez-vous? Bon, écoutez. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que c'est laborieux avec les hommes. Ah, l'éducation des hommes est difficile. Pita, allez-y poser une question. Ah, l'éducation. Et surtout, vos parents n'ont rien fait. Vos mamans n'ont rien fait. Vous apprenez, la plupart des hommes, l'éducation entre amis, vous ne vous posez pas de questions. Vous ne vous échangez pas que à part les films X. Hein. Et du coup, vous faites votre éducation sur le net. Vous faites votre éducation sur le net. Vous faites votre éducation de ce que les amis vous disent. Mais tous les amis hommes se vantent entre eux. Les hommes, vous vous vantez. C'est quel homme-là qui va aller dire à son ami, moi, je suis précoce. Mais les femmes, regardez les cours, dans les cours des sexualités. Nous, les femmes, on se partage. Ah non, une turlue, tu fais comme ça. La jambe, tu lèves comme ça. On se partage. Ah, moi, j'arrive pas. Comment je peux faire? Ah non, tu mets la montre, tu serres la montre. Non, tu mets la bétadine, ça va resserrer. Non, tu mets les ziguidas. Bon, regardez-moi, Couple on the World ne dit pas ça. Mais déjà, vous, là, vous êtes pieux dans la sexualité. Vous avez fait 2 ans. Donc, ne dis pas ça, quoi. Ça lui fait déjà mal aux oreilles. Si vous étiez en harmonie dans votre couple, vous ne craignez, aucun message pour vous ne serait tabou. Ça veut dire que vous êtes bloqué dans votre sexualité. Comment ne voulez-vous pas être bloqué? Vous avez fait 2 ans avant de vous marier. Ça veut dire que vous priez. Ça veut dire que vous êtes un religieux. Ça veut dire que, voilà. Ça veut dire que vous priez. Eh bien, continuez comme ça, vous allez voir. J'ai un ami à l'époque, il avait 33, moi j'avais 28 ans, il me disait qu'il était puceau. Le puceau, c'est vous, c'est pas l'ami. Couple on the world, là, le puceau, là, c'est vous, c'est pas votre ami.
C'est vous qui êtes puceau. C'est vous qui êtes puceau. Soit à 33 ans, c'est vous, soit à 28 ans, c'est vous, c'est pas votre ami. Voilà, c'est ça les hommes. Les hommes ne disent pas la vérité. C'est toujours un ami. Combien de personnes ne sont pas montées sur mon live en commençant par dire « j'ai un ami ». Et au final, quand je fais le pressing des questions, ça finit toujours par lui-même. Qu'est-ce que je vous ai dit? Il a fait 2 ans. Coupe on the world, il a fait 2 ans sans connaître sa compagne. Mais il n'y a qu'un puceau qui peut faire ça. Hein? Et là, il dit, j'ai un ami à l'époque. Il m'avait dit, c'est pas l'ami, c'est lui. Je vous assure, c'est pas l'ami, c'est lui. Le nombre de personnes qui montent, qui disent, oui, j'ai un ami. Tous, ils montent ici, ils disent, j'ai un ami coach. Je vais raconter l'histoire d'un ami. C'est pas Isa la belle, c'est lui le puceau. Alors, c'est lui le puceau. C'est lui-même qui est le puceau. Le mec, il dit qu'il est sur un chantier et il répond. Il dit qu'il travaille, il est sur un chantier, mais il a les 2 mains libres. Je ne sais pas comment il fait avec le chantier, s'il travaille avec la bouche. Je lui ai demandé de monter, il me dit, il est sur un chantier. Ok, sur le chantier, il travaille avec quoi? La bouche? Mais il a les mains occupées à son téléphone à répondre en commentaire. Mais il dit qu'il est sur un chantier. Donc le mec, il dit qu'il est sur un chantier, mais il répond avec ses 10 doigts. Bon, bonjour. Oui, bonjour ma coach. Ouais. Je suis très content de vous rencontrer là parce que vos vidéos m'ont donné une grande éducation. Merci. Je me suis rendu compte des erreurs passées. Hein. Moi, je suis dans la 50aine. Je me suis rendu compte des erreurs passées. Et tout ce que vous disiez correspondait aux erreurs que j'avais faites. Donc, du coup, là, maintenant, je regarde. Donc, ne nous blâmez pas trop. Hein. Allez doucement. Donc, toutes ces vidéos-là, elles aident. Ça entre. Ça entre. Honnêtement, c'est ce témoignage que je voulais vous faire. C'est épuisant, vous ne vous rendez pas compte. Oui, mais on est épuisant, c'est normal. Il y a des choses qu'on ne connaissait pas. Comment on peut connaître? C'est une femme qui peut mieux nous parler des femmes. C'est ça la réalité. Donc, parfois, on grandit avec des idées dans la tête, mais qui sont de fausses idées. Mais en vous écoutant, ça résonne et ça donne quelque chose. Hein. Donc, du coup, quand on est dans une relation, on regarde attentivement. Je peux vous dire que vos vidéos, c'est un livre de chevet. Merci. Donc, vous ne prêchez pas dans le désert. Même quand on dit j'avais un ami, c'est parce qu'on veut pas se présenter comme ça directement, ça fait honte. Donc, acceptez qu'on avait un ami, vous répondez aussi. N'allez pas chercher trop loin. Personne ne viendra donner son expérience là en disant ah, ma coach, moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. C'est très difficile. Donc, moi, je voulais vous dire merci. Hein. En tout cas, mais je veux faire un effort qu'on soit au moins à 2. Comme ça, quand je veux parler, ma copine, moi pourra prendre le relais. Parce que moi, à un moment, je suis fatiguée, je suis exténuée, je deviens nerveuse. Voilà, j'ai l'impression de prêcher dans le vide. Non, vous ne prêchez pas dans le vide. Ça, je peux vous assurer. Beaucoup d'hommes écoutent ça à chaque fois et on prend des notes. Mais on ne viendra pas vous dire comme ça en live que oui, il y a telle chose qui s'est passée, j'ai regardé. Non, les hommes